Bonjour, Dominique. Alors, bonjour et bienvenue au cas expérientiel. Est-ce que vous désirez avoir les règlements en français ou en anglais? En français. Vous allez avoir une durée maximale de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons. Donc, j'ai 10 minutes, même ça, bien, 5 minutes, 2 minutes, puis 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront présentées sur mes doigts. Je devrais arrêter alors d'une annonce verbale après 20 minutes si la présentation n'est pas terminée. La présentation sera suivie d'une période de 5 minutes de questions et une annonce verbale arrêtera cette période si jamais la question et même la réponse n'est pas terminée après 5 minutes. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, c'est censé faire une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique pouvant être une nuisance au cours de la présentation. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Katia-Aline, chef de contenu chez Additionnel. Enchanté. Bonjour, Anthony Haché, directeur de création chez Mosaïque. Enchanté. Jay Hébert de chez Eleven Associés. Et Margot, directrice e-commerce pour Additionnel. Enchanté. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêts. D'accord. Clicker. Super. Donc, qu'est-ce qui manque à la femme moderne canadienne de taille plus? Il lui manque un veston qui sculpte sa silhouette, une robe qui lui va à ravir, ainsi qu'un pantalon qui garde ses magnifiques silhouettes. Nous sommes vraiment confiants qu'avec Additionnel, c'est vraiment des attentes chez vos clientes qui vont être rencontrées. Puis nous sommes la firme CND. Nous allons vous présenter un plan de campagne qui va vraiment venir présenter votre nouveau positionnement et votre nouvelle collection chez vos nouvelles clientes. Mon nom, c'est Cindy. Je suis Dominique. Je suis Nelson. Donc, maintenant, on va parler de l'ordre du jour. Donc, on va commencer avec le mandat. Ensuite, l'analyse, le persona, la stratégie et le plan de mise en œuvre. On va s'en suivre avec le budget, les indicateurs de performance, les recommandations et le retour sur le mandat. Donc, le mandat consiste de créer un événement pour générer et attirer un intérêt envers un nouveau positionnement que vous avez établi, un nouveau site web, un nouveau concept magasin et une nouvelle collection. Donc, pour l'analyse de l'environnement, nous avons décelé 5 atouts à votre compagnie, malgré qu'il y en a beaucoup plus que 5. Donc, voici-en 5. Donc, expertise en taille plus. Donc, comme il est mentionné dans votre cas, vous êtes les premiers à vous lancer dans la taille plus. Vous démarquez des compagnies comme Walmart, Costco, Outil Géant. Donc, vous êtes vraiment en ce moment dans les leaders de ce marché. Vous avez un style beaucoup plus élégant, comme j'ai mentionné. On le sait tous, Walmart, c'est un peu moins beau que de votre style. Pas mal. Donc, vous vous démarquez à ce niveau-là aussi. Forte présence de succursales, comme vous le savez, vous avez plus de 600 succursales. Je pense que ça représente vraiment un bon nombre. Actif sur les réseaux sociaux. Donc oui, vous avez une page Facebook avec plus que 300 000 j'aime. Vous avez une page Instagram avec plus que 200 000 abonnés. Donc ça représente une très bonne force, surtout en 2019 où les réseaux sociaux sont très forts. Par la suite, vous êtes un chef de file au Canada. Donc oui, vous êtes un leader au Canada. Pour qu'est-ce qui est amélioré, on a décidé 2 points. Donc, perte de clientèle plus jeune. Donc oui, vous avez perdu une clientèle un petit peu plus jeune, mais pour vous lancer dans les un petit peu plus vieux. Vous avez fait aussi beaucoup de changements de positionnement. Donc, souvent, vous avez essayé de fast fashion, vous avez essayé d'autres stratégies, puis vous êtes un peu éparpillé sur plusieurs choses à la même fois, tandis que vous vous concentrez sur une seule chose. Donc, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Maintenant, les opportunités. Donc, on va viser la clientèle plus jeune, puisque c'est eux qu'on vise. Maintenant, cette clientèle est plus connectée sur les réseaux sociaux, plus sur Internet. Et aussi, on va prêter attention avec les mouvements sociaux. Donc, on va prêter attention, par exemple, au féminisme, à l'alimentation, toutes aux tendances d'alimentation plus saine, Le empowerment de la femme aussi, qui est vraiment important. Oui, et tous ces mouvements-là pour, dans le fond, personnaliser le message davantage.
Maintenant, les points à surveiller. Donc, on va faire attention aux compétiteurs existants, et, comme par exemple Walmart, Tigre Géant, comme on l'a mentionné, Costco. Et ensuite, on va regarder aussi les magasinages en ligne. Donc, on va faire attention parce que, dans le fond, c'est maintenant que les gens ont accès à Internet, ils ont accès partout dans le monde. Donc, il y a plusieurs compétiteurs à ce niveau-là. Et aussi les créneaux de taille plus chez les compétiteurs. Donc, ça, c'est plus, par exemple, Forever 21, H&M. Qui justement viennent élargir leur créneau en ce moment de taille plus, qui pourrait être une menace aussi parce que, peut-être pas Forever 21, mais H&M peut peut-être parfois avoir un style qui peut être semblable ou du même dans la même catégorie. Donc, c'est aussi un élément à surveiller. Pour ce qui est des personas, donc on a vraiment identifié 3 différents types de clientes typiques. Donc, la première, Émilie, qui a 28 ans, qui vient d'avoir son premier bébé. Donc, elle revient sur le marché du travail après un congé de maternité. Donc, elle a peut-être pris un petit peu plus de poids durant sa maternité. Donc, elle est peut-être devenue un petit peu plus une taille plus ou elle cherche des vêtements qui vont vraiment complémenter sa silhouette. Donc, elle va vraiment aller chercher, par exemple, son nouveau veston de travail, son nouveau tailleur, sa nouvelle robe. Puis, elle est aussi très active sur Instagram. Maintenant, on a Suzy. Suzy a 34 ans. C'est une femme de carrière, donc elle est très fière de son travail et elle adore les 5 à 7, donc elle adore se sortir et rencontrer des personnes qui vont, dans le fond, augmenter sa visibilité dans sa carrière, rencontrer peut-être des entrepreneurs ou même rencontrer avec ses amis pour discuter. Et dans son entourage, dans son réseau, c'est la personne de référence pour ce qui est de la mode. Donc, les gens vont venir demander pour des avis, tout conseil concernant la mode, c'est la personne de référence. Et donc, par cause à effet, elle est très active sur Instagram et Facebook. Donc, ensuite, nous avons notre cible claire. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le jeu de mots. La cible est très claire. Donc, la mademoiselle a 40 ans. Mademoiselle, parce qu'on est poli un petit peu. Donc, 40 ans. Comme on le sait, il y a des adolescents. Comme on le sait, les adolescents, c'est un peu... ça nargue un peu. Donc, ça intimide sa mère parce qu'elle ne s'habille pas très bien. Fait que là, sa mère veut avoir plus de confiance en soi. Elle veut s'habiller mieux. Elle veut avoir des tailles plus. Elle veut être à la mode. Donc, elle vient magasiner chez vous. Par la suite, elle a plus de temps pour elle parce que, comme on le sait, c'est plus des petits-enfants. Donc, plus besoin de s'en occuper constamment. Et également, elle priorise Facebook, qui est son réseau social favori. Donc, pour la stratégie, en fait, j'ai trouvé la stratégie qui va convenir à vos besoins. Donc, la stratégie « Je suis plus », en fait, ce serait comme un hashtag qu'on pourrait créer, donc tout un engouement envers ça. Le monde ferait des publications, marquerait hashtag « Je suis plus », belle, santé, on peut mettre ça à pas mal tous les mots. Donc, on commence avec un pop-up « Je suis plus ». Ça, c'est au lancement, en fait, de votre magasin en septembre 2019. Avec ça, qu'est-ce qu'on veut viser, en fait? C'est un événement du style le monde vient essayer vos vêtements. Par la suite, il y aurait un petit cocktail, il y aurait des photographes pour prendre des photos, un petit défilé de mode. Donc, les personnes en taille plus, ils se sentent vraiment à l'aise, puis ils sont vraiment contentes, ils se sentent plus belles, ils se sentent mieux. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire un événement du genre. Par la suite, les médias sociaux, donc comme on l'a dit, référencement payant. Donc, c'est très important de miser encore là sur Facebook, Instagram, qui est des plateformes très utilisées. Comme on le sait, il y a plus de 2 milliards de comptes actifs sur Facebook. Donc, très important d'aller miser là-dessus. Communiqué de presse, ça, c'est vraiment pour créer l'engouement vers votre événement, en fait. Donc, à ce niveau-là, on crée communiqué de presse 2 jours avant. Donc, wow, événement qui arrive, allez-y tout le monde s'en va vers vos magasins. Donc, gros événement en jeu. Par la suite, placement magazine, donc comme on le sait, magazine très important, surtout au niveau de la mode. Donc, en arrière des magasins, on pourrait mettre une annonce, donc nouvelle collection, exactement, de vêtements chez Redman, chez Additionnel. Donc, vous lancez ça comme ça et ça vient frapper vos consommateurs. Ouais. Donc, pour ce qui est du pop-up, donc vraiment, premièrement, on va expliquer le « je suis plus ». Donc, « je suis plus », on veut vraiment faire allusion premièrement à la taille plus, évidemment, mais c'est pour vraiment ajouter une valeur à la femme de taille plus. Donc, « je suis plus belle »,« je suis plus
raffiné, je suis plus en santé, et ainsi de suite, évidemment. Donc, le pop-up, en fait, au Carrefour Laval, qu'on voudrait créer la première fin de semaine de septembre, donc pour 2 jours, ça serait vraiment un pop-up où ce serait vraiment un endroit clôturé à peu près 750 mètres carrés, où on pourrait, à l'entrée, servir des hors d'œuvre avec un cidre de pommes non alcoolisé, par exemple, justement pour créer vraiment une ambiance lounge, un peu vedette, VIP. Puis ensuite, on aurait des cabines d'essayage avec les articles de vos nouvelles collections qui vont venir dans le futur. Donc, ils pourraient essayer toutes les pièces qu'ils voudraient dans les nombreuses cabines d'essayage, peut-être 4 ou 5. Puis aussi, ils pourraient faire la commande via un iPad, vu qu'on essaie d'avoir une quantité limitée de vêtements sur place pour pas justement encombrer l'espace. Puis ils pourraient faire la précommande des pièces pour la collection qui s'en vient. Puis ensuite, il y aurait un espace défilé de mode pour celles qui le désirent, celles qui veulent vraiment se mettre en valeur. Puis il y aurait aussi un DJ. Donc un DJ qui garderait aussi l'ambiance puis qui pourrait attirer de façon sonore les gens dans le Carrefour Laval, par exemple. Il y aurait aussi un photographe professionnel qui pourrait faire des retouches et tout, puis publier les photos sur les Insta Stories, les pages Facebook et tout ça. Puis, on aurait aussi une promotion croisée Lisoitier qu'on aimerait vous proposer. Dans le sens où on aimerait ça avoir un kiosque, pas un kiosque, mais une table de retouche maquillage Lisoitier qui pourrait justement faire la promotion pour Lisoitier et puis que vous, après ça, sur leur plateforme, vous iriez faire de la promotion, comme par exemple avec des promotions strictes à Lisoitier et additionnelles. Puis, c'est ça, dans le fond, ça pourrait vraiment ajouter une touche sensorielle puis une touche qui valorise l'aspect beauté de la femme. En plus, j'aimerais ajouter que puisqu'on collabore, dans le fond, ça serait comme un partenariat avec Lisoitier, ça augmenterait la reconnaissance de la marque. Donc, c'est important de noter que c'est une bonne stratégie. Bon, maintenant, les médias sociaux. Donc, on va créer vraiment un buzz sur les réseaux sociaux, donc plus particulièrement sur Instagram. On va venir créer des publications de l'événement. C'est ça. De l'événement, donc on va publier des photos, des vidéos, comme ils disent, des boomerangs, comme ça pour attirer la clientèle de manière vraiment dynamique. Et ensuite, on va aussi miser sur le référencement payant avec des publicités sur Facebook et Instagram. C'est ça. Pour ce qui est du communiqué de presse, on croit que c'est vraiment important de faire un communiqué de presse dans le sens où ça va nous permettre d'aller chercher un référencement organique. Donc, on va aller chercher vraiment tous les journalistes québécois, les blogueuses de mode et les influenceurs féminines de toutes sortes, canadiennes bien sûr. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va venir créer plus de visibilité dans la sphère publique et privée, dans le sens où les médias traditionnels pourraient vraiment venir faire la promotion du relancement d'Additionnel, dans le sens où on vient vraiment encourager des designs montréalais, par exemple. Puis pour la sphère privée, pour les réseaux sociaux, toutes les pages qui sont suivies par votre clientèle cible, qui vont pouvoir voir après ça les blogueurs et les influenceurs qui sont sur place et qui utilisent tout le hashtag « Je suis plus ». Donc maintenant, les placements magazines. Donc on a discuté qu'on ferait le backpage. Le backpage, qui dans le fond crée peut-être une campagne de photos qui on placerait comme ça en arrière pour Elle Québec, Clin d'œil et Véro. Donc, ça serait de cette manière-là qu'on pourrait augmenter la visibilité de nos vêtements, de vos vêtements. Et ouais, c'est ça, chercher la clientèle qui est beaucoup plus féminine et qu'on a nommé tantôt avec les publics cibles. Donc, les 3 types, on va venir les chercher. Ouais. Donc, pour le plan de mise en œuvre, dans le fond, on a fait un petit échéancier pour vous placer un peu comment faire la stratégie. Donc, on commence avec les médias sociaux. C'est important de miser là-dessus. Comme on le sait, c'est la plateforme la plus utilisée, surtout pour votre clientèle cible. Donc, médias sociaux à partir de juillet. Comme on le sait, votre événement est en septembre 2019. Donc, on commence juillet à août. On fait dire un petit peu qu'il va y avoir une nouvelle ligne de vêtements qui va sortir, taille plus. Pas exactement dire taille plus, mais une petite soupçon de quelque chose qui va arriver dans le fond. Fait qu'on vient pogner le consommateur, en fait,
pour dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais il ne sait pas encore. Donc, un petit effet de suspense, on peut dire. Donc, on commence avec ça, puis on finit jusqu'en octobre pour dire, justement, là, c'est lancé, voici notre nouvelle ligne. On commence les publicités. Par la suite, le pop-up, comme on l'a dit, c'est l'événement. Donc, en septembre 2019, la première fin de semaine, avec la fête du travail, ça l'aide, comme ça, vous avez une plus longue fin de semaine, donc plus de clients, donc un meilleur retour sur investissement. Par la suite, le communiqué de presse, dans le fond, ça aussi, c'est juste, ça va être 2 jours avant l'événement en question, donc vraiment pour venir chercher le plus de consommateurs. Par la suite, les courriels, comme on le sait, vous avez une banque de données de 250 000 courriels, donc très important de l'utiliser, surtout que c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher, c'est-à-dire même 0 $. Donc, cela, on la continue tout au long de l'année, à chaque mois, un petit rappel, qu'il va arriver quelque chose. Les promotions. Et voilà. Par la suite, on finit avec le magazine qu'on fait tout au mois de septembre, c'est-à-dire pour dire notre gamme est sortie, voici notre nouvelle gamme de linge. Ouais. Pour le budget, donc vous avez mandaté pour 50 000 $. Donc nous avons placé justement 26 450 $ pour le pop-up. Puis c'est comme on le sait, il y a beaucoup de frais reliés à ça, les employés, la mise en scène, les partenariats, le photographe. Donc tout ça, ça rentre dans le 26 450 $. Par la suite, nous avons 8 000 $ dans les médias sociaux parce que comme on le sait, c'est très important de miser là-dessus. Donc on a placé 8 000 $ qui représentent en fait les frais reliés à Facebook et Instagram. Et ensuite, bon, le magazine, donc magazine qui est de 15 000 $ parce que comme on le sait, la page arrière de magazine, ça peut tourner aux alentours de 5 000 $. Donc c'est très important de miser là-dessus aussi. Donc, maintenant, les indicateurs de performance. Donc, pour les pop-up, pour vérifier que ça fonctionne bien, on va utiliser des codes promotionnels et comptabiliser les commandes. On en estime autour de 800 à 1000 personnes qui vont être là, qui vont expérimenter cette méthode. Et ensuite, on va vérifier les ouvertures de courriel avec MailChimp qu'on va utiliser. Donc, c'est ça, on va estimer 30 000, donc c'est 30%, donc c'est environ 80 000 personnes de la liste qu'on a. Qui vont avoir ouvert le courriel. Oui. Donc, pour une recommandation qui serait peut-être pas nécessairement dans notre mandat, mais qui serait plus en implémentation dans vos magasins, ça serait d'avoir une technique numérique pour vos cabines d'essayage. C'est-à-dire que si, par exemple, la cliente rentre dans vos nouveaux concepts de magasin, elle magasine, elle veut essayer quelques morceaux de vêtements, elle va dans sa cabine d'essayage, grâce à l'assistance de votre employé qui est là pour faire la conseil de mode. Puis, la conseillère mode va visionner à peu près qu'est-ce que la cliente a choisi, puis va aller sur sa tablette à la caisse, sélectionner des éléments complémentaires qui seraient en magasin, puis qui pourraient justement être dans sa cabine à la dame même, parce que des fois, ça peut être un petit peu intimidant quand la conseillère mode vient nous approcher pour nous proposer d'autres morceaux. Donc, de cette façon-là, la cliente va pouvoir vraiment regarder, puis aller à son rythme, puis après ça, cocher ou même demander à la conseillère mode d'avoir des nouveaux essais de nouveaux morceaux. Puis, de cette façon-là, ça va vraiment venir augmenter le panier d'achat et ça va venir aussi diversifier l'expérience magasin, c'est-à-dire que la vente personnalisée, elle va être beaucoup plus intime. Et aussi, j'aimerais ajouter qu'en utilisant cette façon, on va pouvoir augmenter le trafic sur le nouveau site. Donc, ça, c'est un des objectifs aussi que vous étiez inquiet, mais qu'on y a pensé. Et puis, maintenant, on va aller au retour sur le mandat. Donc, que ce soit Émilie qui cherchait son nouveau veston pour sculpter sa silhouette pour retourner en carrière, ou même Suzy qui veut vraiment la robe qui lui va à merveille pour son 5 à 7, ou même encore Claire qui veut juste un beau jean qui va vraiment galber ses courbes. On croit vraiment qu'Additionnel, la nouvelle collection, va vraiment venir compléter ces attentes-là. Et en parlant d'attentes, on croit vraiment que notre campagne va venir combler vos attentes. C'est-à-dire que si on peut retourner sur le mandat ici, le nouveau positionnement de marque qui va être véhiculé à travers le pop-up
Donc, on va vraiment immerger, si on peut faire le rappel, la cliente dans le nouvelle atmosphère magasin, désolé, qui est claire, épurée, avec le feuillage aussi qu'on a vu, qui est très, très joli. Le nouveau site web aussi qui est en promotion grâce à la tablette dans le pop-up et aussi la tablette dans la cabine d'essayage. On a aussi le nouveau concept magasin qui est justement présenté grâce au pop-up, entre autres. Puis la nouvelle collection aussi, grâce au pop-up, grâce à la promotion croisée aussi avec les Wattier et aussi grâce au référencement, qu'il soit payant ou organique. Donc, nous sommes la firme C&D et nous sommes prêts à répondre à vos questions. J'aurais une question pour vous. C'est comment vous allez attirer des gens à venir à votre pop-up? Ben dans le fond, on avait les médias sociaux, donc il y avait les teasers qu'on voulait faire. Puis il y avait aussi pour les courriels. Donc, vous avez déjà une base de données qui est assez exceptionnelle, donc 295 000 courriels à votre actif. Donc, premièrement, c'est sûr que le Carrefour Laval, c'est pas un centre que tout le Canada peut se rallier, mais on va vraiment présenter la nouvelle collection en teaser. Puis après ça, on va faire l'invitation un mois plus tard. Puis aussi, grâce aux influenceurs et aux blogueurs qui vont être invités et qui vont justement parler de l'événement, on croit vraiment que ça va venir attirer de la nouvelle clientèle pour ça. J'avais une question exactement en fait, pour comprendre le pop-up parce que c'était pas clair. Il serait situé où exactement? Ça, c'est proche du Grey chez Scaf. Dans le fond, dans l'angle ici. On ne l'avait pas inclus, mais c'est ça, ça serait vraiment dans l'angle ici. Comme ça, on peut le voir de vraiment tous les angles. Puis, le son va bien se diriger aussi dans tous les corridors. Puis, les gens qui vont se présenter au pop-up, comment vous allez leur faire découvrir le magasin qui est un peu plus loin? Mais dans le fond, les inciter à venir au magasin? Ben dans le fond, c'est ça. Vu que c'est un univers qui est vraiment submergé dans l'univers magasin, dans le nouvel univers magasin, puis avec les nouvelles pièces de vêtements, on croit vraiment que ça va justement les inciter à visiter la version complète, disons. Puis, ben c'est ça dans le fond. Mon Dieu, excusez, j'ai un chat dans la gorge. Mais oui, c'est ça. On pense vraiment que c'est grâce justement à la réplique en format réduit du magasin qui va vraiment inciter, puis dans le fond, piquer la curiosité des nouvelles clientes. Puis j'aimerais ajouter aussi que c'est avec les courriels aussi qu'on peut informer les gens. Avec un suivi, là, parce que même si le pop-up n'a pas été a été là une fois, mais on va quand même en parler là, de manière à ce que ça puisse augmenter et se rappeler encore plus de la marque. Fructuer l'attention. Fructuer l'attention. Ouais. Cette question pour vous aussi, vous avez identifié parmi les choses d'améliorer la marque les nombreux changements de positionnement. À travers toutes les stratégies que vous proposez, qu'est-ce que vous sentez qui alimente vraiment ça et qui va aider justement à garder un fil conducteur peut-être plus longtemps? En fait, c'est assez simple, c'est de miser en fait sur une seule stratégie. Comme là, vous avez décidé de miser sur les tailles plus, justement. C'est de concentrer plus justement sur un segment que plusieurs s'éparpillent. Comme on dit souvent, les entreprises s'éparpillent un petit peu trop, puis ils oublient justement leurs produits vedettes. Donc, en s'éparpillant un petit peu trop, les efforts sont mélangés, donc un petit peu moins bons selon nous autres. Puis de plus, en ayant la femme moderne comme cible, de vraiment être à l'affût des nouvelles tendances, puis de vraiment garder ce fil-là, vraiment garder la femme moderne, parce que c'est vraiment elle qui va nous suivre tout au long, et non la femme plus âgée, plus mature, 60 ans et plus. En investissant plus sur elle, c'est elle à la fin qui va finir par parler de notre produit. Donc c'est vraiment aller chercher aussi le côté humain, puis social et communauté, bâtir une communauté comme ça de femmes fortes. Ouais. Merci. Merci.